ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant portait le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ, mais même pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et le renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle est sortie et elle était prise de l'homme. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Nous Nous venons là de lire là où l'histoire de la femme a commencé. De le commencement de ce monde, la Bible nous dit, après avoir tout créé, il a fait la lune, les étoiles, tout ce que nous voyons. Il a fait les animaux, il a fait les oiseaux, il a fait les poissons, il a fait tout ce qui renferme la terre. Quand tu l'as fini, il s'est dit que tout ce que j'ai créé c'est bon. Quand tu l'as regardé, il s'est dit il manque quelque chose. Il a dit il manque une personne. Je dois créer l'homme. Je dois créer un homme qui me ressemble. À mon image. Un homme, c'est lui qui me ressemble, moi Dieu. Amen. Là, nous venons de lire que Dieu a commencé à créer l'homme. La première personne que Dieu a créée, il a créé par la terre. Il a créé comme un statue. La Bible nous dit, Dieu a foulé mon pépé na kati ya mutu wana. C'est ainsi que l'homme est devenu un homme. Il a pris la vie. L'esprit de Dieu habitant en lui. Au lieu de rester en statut simple, l'homme est devenu l'homme. Il a commencé à marcher. Il a commencé à faire des choses. Et cela n'a pas fini là. Dieu a regardé. Il a regardé que l'homme avait besoin aussi d'une personne semblable à lui en aide. Parce que l'homme, Adam était seul. Quand il tournait, il voyait des éléphants. Il regardait, il voyait des crocodiles. Il regardait des serpents et beaucoup d'autres animaux. N'oublie pas ton Dieu a créé toutes ces choses. Dieu n'a pas encore donné le nom. Il n'a pas surnommé les animaux. Il n'a pas non plus surnommé les oiseaux. Même le poisson n'avait pas de nom. Il a créé et il s'est arrêté là. Là, c'était le devoir de l'homme. C'était à l'homme de commencer son travail. Adam a pris le temps de surnommer tout ce que Dieu a créé. Amen. Amen. Il avait vraiment le temps. Il a vu un animal avancer vers lui. Il s'est dit, ça c'est un éléphant. Il a vu un gazelle venir, l'antilope, voilà. Adam s'est dit, non, ça c'est l'antilope. Il a tout surnommé.
Il a surnommé tous les animaux. Il a surnommé tous les oiseaux, ainsi que le poisson, les arbres. Mais il n'a vu personne semblable à lui. Par l'amour de Dieu, Dieu a fait dormir Adam. Il se dit, cet homme a besoin de quelqu'un qui lui ressemble. Nous avons lu dans la Bible, Dieu enleva la côte d'Adam. Et c'est ainsi que Dieu créa Ève. Là, Adam innocent, il dormait vraiment. La Bible nous dit quand il se réveillait, Adam, il a vu tout d'un coup. Il a vu une belle dame à ses côtés. Il s'est dit, ça c'est les os de mes os. C'est la chair de mes chairs. Je l'appellerai Ève. Chez nous à Kikongo, quand tu dis Ève, cela veut dire ici, ici. En Kikongo, Ève veut dire ici. Amen. Et Adam, il était tellement content. Il a vu cette fois-ci quelqu'un qui est comme lui. Lisons encore. Nous allons lire après et à cause de temps maintenant nous n'allons pas lire. Moi si la femme elle a été créée par la volonté de Dieu. Quelqu'un peut te poser la question, toi tu es femme, d'où tu viens? D'où vient le nom de la femme? Est-ce qu'on a compris? La femme a été créée par la volonté de Dieu. Par la pensée de Dieu. Vraiment, femme, tu es une personne de la valeur. On nous montre que l'homme est sorti de macaque. L'homme ne sort pas de l'animal. C'est Dieu qui créa l'homme et la femme selon sa volonté. La femme, tu as de la valeur. Tu as tellement de la valeur. Donne-toi de la valeur et du respect. La femme autina mopanzi ya Adam. Elle a été créée pour son homme. La Bible nous dit que la femme est le l'aide de l'homme que Dieu a créé pour l'homme. Elle a été créée pour ressembler à l'homme. Est-ce que nous avons été créés selon la pensée de Dieu. Nous sommes sortis d'Adam. Dieu nous a fait des aides pour l'homme. Malgré dans le commencement, dans le jardin d'Éden, la première femme, elle a été tombée par le péché. Elle a été tentée par le diable. Non, on a dit qu'à cause de la femme, le monde foutit. Là, c'est un autre sujet. Mais notre joie aujourd'hui, toi et moi, maman, parce que par nous, la vie est venue dans ce monde. Par la femme que le diable avait détruite.
l'ancienne femme dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les femmes de Jésus-Christ. Nouvelle génération. Nous ne sommes plus les femmes là qui ont été tentées par le diable. Mais nous sommes devenues les nouvelles femmes. Par nous, nous donnons la vie aussi. Nous, les femmes d'aujourd'hui, nous donnons la vie, nous portons la vie. Là où il y avait la mort, amen, maman. Amen, le maman, amen. Il y a deux femmes parmi nous ici. On acclame pour Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, il est écrit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Les papas qui sont là, si tu as trouvé une bonne femme, vraiment tu as le bonheur. La femme porte le bonheur. Là où il y avait le malheur, la femme porte le bonheur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Nous parlons de la femme oyamaye la tonganda konae. Si quand on regarde dans la Bible, dans la Bible, on nous dit qu'il y a eu deux personnes qui ont bâti leur maison. Dans Matthieu chapitre 7. Nous lisons dans le livre de Matthieu 7. Chapitre 24 à 27. 7, 24 à 27. Chapitre 7, verset 24 à 27. Livre à Matthieu. Chapitre 7, 24 à 27. Matthieu. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Ici, on nous montre deux personnes qui ont en train de bâtir leur maison. La première partie, c'était deux femmes, l'une qui était insensée, l'une qui était intelligente. Ici encore, on nous parle de deux personnes qui bâtissent leur maison. L'une, la Bible nous dit l'une, il était Mayele. Avant de bâtir sa maison, il a creusé la fondation. Il a creusé. Il a mis de pierre. Pourquoi? Afin que quand il va pleuvoir, qu'il y aura des torrents, afin que sa maison ne tombe point. Parce qu'en bas il y a de pierres, de fondements. Et comme ça la maison ne sera pas écroulée. Et cette personne l'appelle un homme intelligent. Et la deuxième personne, il vient bâtir seulement sur la sable. Il n'y avait même pas de fondation. Il a bâti seulement comme ça sur la sable. La Bible nous dit,
Quand le vent viendra, quand il y aura des torrents, la deuxième maison sera écroulée. Et son écroulement sera tellement terrible. Parce qu'il a construit seulement sur le sable. Amen. C'est lui qui va entendre cette parole. Le parole que nous parlons aujourd'hui. La femme sage bâtit la maison. La personne qui va entendre et celui qui mettra cette parole en pratique sera semblable à la personne qui a construit sa maison sur le roc. Et quand le vent viendra, la maison ne sera pas tombée. Mais celui qui va dormir, c'est lui qui va négliger. Et cette personne sera semblable à la personne qui a construit sur le sable. Amen, maman. Amen. Aujourd'hui, nous avons deux problèmes ou deux choses. Femme sage. La femme sage, celle qui construit sa maison. Femme insensée. Et nous avons la femme Yazoba, celle qui renverse sa propre maison. Elle la casse tellement facilement. Quand nous apprenons ce parole, le Saint-Esprit, il va te montrer où tu te trouves. Vraiment, c'est une bonne journée aujourd'hui. Alléluia. Merci, Tata. Merci, Père. Maintenant, dans ce parole, trois types yanda. Nous allons parler de trois sortes de maisons. La première maison, c'est la maison où nous sommes, la maison de Dieu. Femme sage bâtit sa maison. Moi si amayele atonga kanda kunaye. La première maison que nous parlons aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Il n'y a pas que de femmes. Vous aussi, les papas, vous êtes là. Bible église épouse. La Bible nous dit que l'église est allée moi si la première maison, nous sommes concernés. Et les papas, et nous le maman. Vraiment, nous sommes appelés de construire la maison de Dieu. Comment nous pouvons ou comment construire la maison de Dieu? Nous allons construire la maison de Dieu par nos prières, par na côté ya libanda, quand nous contribuons pour l'œuvre de Dieu. Amen. Allez lire à la maison dans le livre de Matthieu. Matthieu 21, 13. Matthieu 21, 13. La Bible nous enseigne comment Dieu désire que sa maison soit appelée maison de prière. Amen. Amen. La femme sage, c'est celle-là qui prie pour l'église. Donc, là, on voit aussi les papas et nous le maman. Amen. Celui-là ou celle-là qui lit la parole de Dieu. C'est la femme qui évangélise dehors. C'est la femme qui a le souci pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que l'église de Dieu soit remplie avec des membres. Et c'est la personne qui contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Oana femme sage to mobali o azali prudent o azoyeba kotonga ndaku ya Nzambe. Et c'est cette femme-là qu'on appelle la femme sage ou l'homme sage qui a le souci de construire ou bâtir la maison. Pourquoi nous parlons de cette chose? À l'église, nous avons deux sortes de croyants. Nous avons
des hommes qui sont intelligents. Ils viennent pour construire pour l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons d'autres aussi qui sont des obas. Et ils viennent à l'église de Dieu. Ils n'ont pas les soucis de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils ne savent même pas prier. Ils veulent toujours qu'on prie pour eux. Et toi, quand est-ce que tu prieras aussi pour l'autre? Les femmes qui sont sages ont le temps de lire la Bible. Ils ont le temps de côté à Baninga. La femme insensée en son tour, elle ne connaît même pas un verset dans la Bible. Si je demande à une femme ici de prier, elle va se dire non, moi je honte devant les gens. Non, je n'aime pas me tenir debout devant les gens. Non, je honte. Non, elle vraiment elle parle de ça avec beaucoup de fierté. Elle croit qu'on va acclamer pour lui. Maintenant, est-ce qu'on va te positionner? Les femmes sages ont les soucis pour l'œuvre de Dieu. Elles viennent avec leurs finances pour contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous lisons dans la Bible quand Jésus-Christ dans son ministère, il n'avait pas seulement ses 12 disciples. Derrière ces hommes, il y avait aussi de femmes. Il y avait de femmes qui soutenaient Jésus avec l'air. Et elles venaient avec leur argent. Elles avaient vraiment l'air dans la prière de faire l'œuvre de Dieu la nuit et pendant. Et toi, qu'est-ce que tu fais ou mon devoir c'est quoi dans la maison? Est-ce que dans l'église ici, est-ce que toi et moi, est-ce que sommes-nous sages? Mayele. Aujourd'hui, c'est Mokolo Yabasi Mayele. Vraiment, nous devons apprendre comment elles se comportent, comment elles sont cette femme-là. Nous cherchons Basi Mayele. Ceux qui vont frapper leur poitrine. Elles vont se dire, nous allons soutenir les pasteurs. Nous allons payer la salle. Nous allons soutenir sa maison. C'est ce genre de femmes qu'on appelle les femmes sages. Et c'est ce genre de femmes que nous cherchons dans la maison. Ceux qui vont sacrifier leur temps dans de jeûnes et prières pour l'avancement de ce ministère. Ils vont aller côté à Libanda. Ils vont aller chercher des âmes dehors afin de remplir la maison de Dieu. Nous avons ces soucis. Soyons de femmes Yamayele. Ne soyons pas de femmes Yabazoba. Elles n'ont aucun souci de l'église. Quand les autres prient, quand les autres travaillent, et ils sont là pour murmurer et critiquer. Pour critiquer tout. Ils ont dit, il paraît que, et quand est-ce que tu vas faire toi? Quand est-ce que toi tu vas parler pour qu'on t'entende? Quittons de ce temps-là. La maison que nous construisons, c'est la maison de Dieu. C'est la première maison que la femme sage doit bâtir. L'église de Dieu. Baptisons l'église de Dieu afin d'être de femmes sages. Amen.
Vraiment, ce sont ces genres de critiques. Allons côté Alibanda. Jésus revient bientôt. Comment tu vas te réjouir, toi? Tu vas voir Jésus, les autres vont rester tes amis. Allons côté. Nous avons beaucoup de sortes de manières d'aller évangéliser. Nous avons nos téléphones. Évangélisons. Arrête de faire passer ton temps en vain. Tu as tes unités. Pour critiquer du matin jusqu'au soir. Vraiment, là, tu fais partie de femmes qui sont des obas. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Vraiment, prenons nos bagages. Quittons les camps de femmes Yabazoba. Et allons du côté de femmes qui sont Mayele. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Maison. Ça, c'était la première maison, la maison de Dieu. Nous prenons la position de la prière. Commence à prier pour ce que tu viens d'entendre. Commence à regarder. Où te trouves-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu construis ou tu détruis? Les autres construisent. Les femmes qui sont sages. Mais les femmes insensées. Et détruisent la maison de Dieu. Par leurs propres mains. Par leurs propres paroles. Pour critiquer, pour aller murmurer les choses qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. Et ils détruisent l'Église. Commence à prier. Regarde là où tu te trouves. Parle avec ton Créateur. Prie dans ton cœur la parole que tu viens d'entendre. Cherche comment, où te positionner en ce moment. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, pour la parole que tu viens de nous donner, éternel de tes armées. Nous te prions, toi qui es notre Seigneur, Papa. On a de nos armées, tu veux que nous construisons le roi des rois. Construire éternel de tes armées, Dieu qui est sage, bâtir le roi des rois, sa maison, le Dieu des dieux, Papa. mitema na biso mpona kosalela yo na ndako na yo. Tata tobondeli yo na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Tika liloba oyo yawe Nzambe esunga biso katikati na pokwa oyo Nzambe na lola. Haleluya. Oh merci Tata, merci. Ozanzambo, ozanzambo, ozanzambe yo oyo lobaka na pamba te. Sala Tata. Tous les femmes sages. Alléluia. Commence à dire à Dieu. Donne-moi tout ce qui est à toi. Et enlève tout ce qui est à moi. Comment tu le montres que tout ce que tu appartiens à toi. Il dit celui qui n'a pas la sagesse qu'il demande auprès de Dieu. Si tu fais partie de femmes qui sont des obas, commence à dire à Dieu. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Afin de sortir de l'autre côté des insensés et de devenir moi Semaïel. De compter aujourd'hui que je commence à construire aussi cette église. Donne-moi la force de la prière. Ouvre mon esprit pour que je commence à comprendre les Écritures. Donne-moi la force de commencer à aller à évangéliser. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Yondopé Sakamakas éternel des armées. Pesa biso nyonso ya yo. Pesa biso molimo na yo.
Pesa biso kolo Yesu Kristo. Olobi to ya epai na yo. Biso otoza bolembu. Toyebi kosambela te. Toyebi kotanga Bible te. Toza makasi ko evangeliser te. Na pokwa oyo toye epai na yo. Tozo tika epai na yo. Mikumba na biso. Kamata kolo. Nyonso ya biso. Pesa biso oya yo. Molimo na yo. Molimo na yo nkolo. Apesa biso makasi. Toko ba femme sage. Tozo makasi na prière. Tozo makasi kotanga Bible. Toba na koteya batu. Tomi na bapebele l'église. Olobi femme sage. Azotonga ndako. Toza na souci ya evre oyo. Toza na souci ya koyeba na kosala musala na l'église. Tomi ma finance. Pour soutenir ministre et l'église. Yawe Nzambe. Pesa biso oya yo. Kamata nyonso oya biso tata. Kamata nyonso oya biso. Bomoto na biso. Tozo pesa ya epai na yo. Kamata bolembu na biso. Kamata tata ba mari ya prière na biso. Kamata Yawe Nzambe. Pesa biso oya yo. Pesa biso nyonso oya yo. Molimo na yo mosungi. Apesa biso makasi. Molimo na yo mosungi. Afongola moyebi na biso. To comprendre l'écriture. To eba kosalela oya Yawe Nzambe. Pesa biso nyonso ya yo. Kolo Yesu Kristo. Pesa biso nyonso ya yo. Tolimo zala ba femme sage. Tolongwa na mulongo ya ba femme. O bazali censé bazo ya pona ko détruire musala na yo. Yawe to bonde bio lelo na kombo na Yesu Kristo. Tozo ma yele ko mta epai na yo. Sopa mo limo no likoka biso kaka. Fongo la biso Yawe Nzambe. Oyebi ya sika. Pesa biso ma yele ya sika. Tolingi to tika na ndako na yo. Tolingi to sale na yo. Tozo la ba femme sage. Tata to pesi yo merci. Tozo ndima. Ebi yo yoka kama bonde ni. Ozo kamata oya biso. Ozo pesa biso oya yo. Molimo mo santo. Molimo ya monyebi. Azo esika kati na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Nde biso bani to bonde ni. Amen. Alléluia. Oh, c'est là qu'il y a pour la Dieu. C'était la première maison. Et maintenant, nous voulons parler de la deuxième maison. La deuxième maison, c'est nos propres maisons là où nous sommes. Là où toi, tu restes avec tes enfants et ton mari. C'est de cette maison que nous voulons parler. N'oublie pas, femme sage bâtit sa maison. Moi, si Amayele a ton ganda kunaye. Nous pouvons aussi transformer nos maisons comme un lieu de prière aussi. Amen. Que nos propres maisons soient transformées de lieux de prière. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous aider. Je sais que nous allons changer. Actes chapitre 12. Actes des apôtres, chapitre 12. Acte 12. Totalika, verset 12. Acte 12, 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Pierre. Là, nous venons de voir, c'était Pierre. Pierre prison. Pierre qui était arrêté dans la prison. Dans la prière des autres. Et Dieu, il a ouvert les églises. Il a envoyé son ange venir libérer Pierre dans la prison. Nous connaissons l'histoire. Pierre a été libéré. Et quand tu l'es sorti, quand tu étais dehors, là où nous venons de lire, la Bible nous dit il se dirigea dans la maison de Marie. Il
vu beaucoup de gens en train de prier ensemble. Nous ne voulons pas aller plus loin. Nous prenons ce verset tout simplement pour nous montrer que nos maisons, nous pouvons aussi le transformer comme le lieu de prière. Si tu es une femme sage, que ta maison soit transformée en une maison de prière. Même si ton mari ne prie pas, qu'il te voie comment tu pries. Et tes enfants te voient tout le temps prier. Vraiment, c'est tellement difficile à nos jours. Le papa ne prie pas. Deux fois, c'est pour nous, les femmes. Pour prier à la maison, tu as honte de fois. Même deux fois pour donner un verset biblique à ton mari, tu as peur. Tu n'arrives pas. Mais les femmes qui sont sages, et ils construisent leur maison. La première des choses, c'est la prière. Tu pries. Et que cette prière soit accompagnée avec la parole de Dieu. Dans nos maisons, nous devons aussi évangéliser. Nous recevons de la visite de foi. Il y a d'autres gens qui viennent dans nos maisons qui sont de non-croyants. Commence à évangéliser. Dans ta maison, tu peux gagner une âme pour le Seigneur. Construisons nos maisons, construisons nos maisons. Moi, si à Mayele, construis ta maison dans la prière et dans la parole de Dieu. Évangélise. Nous, étant qu'église de ADV, on a commencé à la maison. Moi et mes enfants, ils étaient encore petits à l'époque. J'avais mes 5 enfants. Le 5e, lui, il était encore tout petit. Mais les 4 autres, le garçon, moi et leur papa, c'est le commencement de ADV. ADV que vous voyez aujourd'hui répandu partout. Ça a commencé avec mes 4 fils, le papa et moi. Donc 6 personnes. On était à 6. C'est ça qui fait aujourd'hui ADV international. Si on n'avait pas instauré la prière dans nos maisons, sinon on ne serait pas international ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est tellement bon que nos maisons soient transformées des maisons de prière. Aujourd'hui, ça nous fait mal, c'est triste. Le dimanche, les mamans ne sont pas à l'église. Quand tu poses la question pourquoi tu n'étais pas là, elle te dit que j'avais de la visite. Ma belle-mère, elle était là. Mes beaux-parents, les aimés qui étaient là. C'est pourquoi je ne pouvais pas venir à l'église. Et cette femme, tu veux qu'on te place où? Femme sage. Est-ce qu'elle est Mayele? Si tu reçois de la visite, ils doivent savoir que toi tu pries. Tu évangélises. Nous allons à l'église. Aujourd'hui c'est dimanche. Ou soit tu restes, ou tu viens avec moi. Il faut montrer ce que tu es. Amen. Montre ton identité, ne te cache pas. Comme ça, on t'appellera femme Yamayeli. Au lieu de rester à la maison à cause de visite. Non, maman, changeons un peu. Amen. Ça, c'est la deuxième maison. Et ton maman la prière. Elle s'est construite par la prière, tu crées de la prière. Tu crées jusqu'à ce que tu vas mettre des fonds
de Pierre. Et le Pierre là c'est Jésus. Ta maison sera posée, amen, sur Jésus. Tu vas respecter Jésus. Je ne peux pas fuir l'église à cause de visiteurs. Amen. La femme sage, elle se confie auprès de l'Éternel. Amen. Vraiment, elle fuit auprès de l'Éternel quand elle a des problèmes. Quand le vent souffle, quand le torrent arrive, quand le torrent frappe, essaye de frapper sa maison, la première des choses, réfugie-toi auprès de l'Éternel. Dans la prière. Amen. Amen. Plus rapide, nous lisons 2 Rois, chapitre 4. Du 1er au 7e verset. Vraiment, nous apprenons aujourd'hui, c'est l'enseignement. 2 Rois 4, 1 à 7. Moi, si amayela biki saka ndaku na ye abiki saka bana na ye akimla kepa ya nkolo. La femme qui est sage sauve son mari, sauve ses enfants et il trouve refuge auprès de l'Éternel. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'a-t-il à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tout ce vase et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. 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 Moi, si amayele. La femme sage, elle sauve sa maison. Elle court auprès de l'Éternel quand elle a des problèmes. Nous venons de lire là. Cette femme, elle avait 2 fils. Elle était veuve. Son mari avait laissé de dettes. Ils sont venus quand tu n'as pas d'argent à nous donner. On te prend tes enfants. Ils vont devenir basali na biso. Est-ce que tu vas accepter ça? À cause de dette, de te prendre tes enfants. Cette femme, elle était sage. Elle est allée auprès de son maître. Elle est allée auprès d'un prophète. Elle est allée informer le prophète. Elle a dit: j'ai un problème. Elle n'a pas cherché de solution par-ci par-là. Elle est allée chercher un homme de Dieu. Elle a dit: j'ai un problème. Ils ont cherché à me prendre mes enfants à cause de dettes. Mon mari servait l'Éternel. Il a laissé des dettes derrière moi. On ne sait pas pourquoi il est mort. Et ils veulent prendre mes enfants. C'était vraiment difficile et triste. L'homme de Dieu lui a demandé: qu'as-tu à la maison? Elle a dit: j'ai l'huile, un peu d'huile à la maison. Bien aimé, le maman, ne manquons rien à la maison. En nous.
Ne sois pas vide. Il faut quelque chose. Possède, cherche à posséder quelque chose en toi. Elle a du même en tout petit peu de foi. Ça peut enlever Bangomba. On peut d'huile que possédait la dame. L'homme de Dieu a dit vas-y. Va chercher, milanier pas chez tes voisins. Enferme-toi dans ta maison. Prends tes enfants. Ferme ta maison. Ça c'est le mystère de Dieu. C'est ce qu'on nous appelle de magiciens. On nous surnomme même des sorciers. Ça c'est le mystère de Dieu. Cette femme elle est entrée, elle a fermé sa maison. Avec ce vase vide. Elle a pris le peu d'huile qu'elle possédait. Elle a commencé à renverser dans le vase. Elle a mis cette plainte. Et ils ont mis de côté. L'huile ne terminait pas. Ça remplissait les vases. Ça remplissait les vases. Ça ne terminait pas. Jusqu'à ce qu'elle avait rempli tout le vase. Elle a demandé à son fils, il y a encore de vase. Les enfants ont dit, il n'y a plus rien. Et là, l'huile s'arrêta aussi. Elle est allée auprès de l'homme de Dieu. Je vis le miracle de Dieu. Je vis quelque chose. Tous les vases sont pleins. Je n'ai pas d'autres vases pour mettre l'huile. L'homme de Dieu lui a dit, maintenant tu deviens commerçant. Commence à vendre cette huile. Paye de dette. Et ce qui va rester mange avec tes enfants. Voyez l'utilité d'être une femme de prière. La femme sage. Quand ça devient dur, elle court auprès de Dieu. Tu mets tes genoux en bas et tu commences à chercher la face de l'Éternel. Tu pars chercher un homme de Dieu. Tu pars lui exposer ton problème. C'est qui à quoi dérange ton cœur. C'est qui te dérange. Présente tes fardeaux auprès de Dieu. Nous avons de serviteurs de Dieu. Expose-leur tes problèmes. Ils sont là pour nous. Ils vont t'aider dans la prière. Regarde cette femme. Elle est devenue riche. Elle est devenue moteki. Parce qu'elle a cherché son secours auprès de l'Éternel. Amen. 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 Où est-ce que tu cours quand tu as des problèmes? Quand tu as des problèmes, tu es à la maison. Tu prends ton téléphone. Tu appelles partout, tu postes même sur Facebook. Parce que tu as des problèmes. Cette femme, elle a cherché recours auprès de l'autre. Tu as un petit problème à la maison. Tu as fini toutes tes copines. Tu appelles en Afrique partout. Tu appelles même des sorciers, tu leur livres tes informations. Tu leur livres tes informations, ta maison. Mais comme ça, ils vont trouver les moyens de t'envoûter plus. Ils ne vont pas t'aider. Femme sage. La femme Yamayele. Elle cherche recours auprès de l'Éternel. Amen. Nous sommes des femmes sages. Dans ta maison, quand ça bouge, ça s'écoule un peu. La première des choses, plie tes genoux. Tu regardes le problème. Tu prends ta Bible. Ma situation, tu vas la trouver où dans la Bible? Dans chaque chose. Dans la Bible, il y a la réponse de tous nos problèmes. Tu n'en manqueras pas de la solution. Si tu vois que tu n'arrives pas, nous avons de serviteurs de Dieu. Au lieu d'être paniqué, d'appeler partout par-ci par-là, vas-y, cherche un homme de Dieu. Expose-lui tes problèmes. Ils vont t'aider dans la prière.
Il faut te conseiller concernant la Bible afin de pouvoir trouver la solution. Est-ce qu'on a compris bien? Est-ce que sommes-nous de femmes sages? L'homme te tapote en paix seulement. Tu appelles à la tante qui habite, qui sent tout là-bas. Elle-même, ses enfants sont célibataires à la maison. Est-ce qu'elle va t'aider? La personne, la copine que tu te confies, elle a divorcé déjà avec son mari. Mais toi, tu prends tes problèmes, tu donnes à ta copine. Est-ce qu'elle sera contente? Vraiment, elle aimerait que pour toi aussi soit détruit, que vous soyez comme des jumelles. Vraiment, devenons intelligentes. Il dit, c'est lui qui entend ces choses. Et c'est lui qui la mettra en pratique. Et c'est celle-là qui sera appelée la femme sage. Elle construit sa maison sur le roc. Amen. Est-ce que nous recevons quelque chose sans ces choses? Cherche le pasteur Blaise. Cherche maman Sarah. Cherche les mamans diaconesses. Et aide-moi dans la prière. À la maison, c'est chaud. Moi, avec les enfants, avec mon mari, vraiment le diable est sur installé. Amen. Amen. Tu trouveras la solution. On acclame le roi des rois. Ça, c'était notre deuxième maison. La femme sage. Elle sauve ses enfants. Au lieu que ses enfants soient confisqués par le dettes, d'aller devenir esclaves, elle a tout fait pour sauver ses enfants. Parce qu'elle a cherché un homme de Dieu. Maintenant, nous voulons parler de la troisième maison. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Corinthiens chapitre 6, autant à 19, 20. 19, 20. 1 Corinthiens. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Ça, c'est la troisième maison. La parole de Dieu demande, sais-tu pas que vos corps, nos corps à nous, savons-nous pas que c'est de temple, que là où habite le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est ignorant, qui ne sait pas que son corps, que ça c'est une maison, que c'est là où le Saint-Esprit reste. Amen. Nous devons aussi la construire. Nous devons aussi l'entretenir. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, l'Esprit de Dieu. Construisons-la. Soyons de femmes yamayele. Construisons aussi nos corps qui sont de maison pour le Saint-Esprit. Comment tu te fais appeler une maman à l'église? Et on te verra 5 ans, 10 ans dans l'église. La maison, le mari, dedans, dehors. Tu te laisses vraiment, tu te négliges. Les hommes, vraiment pour toi, les hommes viennent par. Sais-tu pas que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes appelés à glorifier Dieu par nos corps. Donnons de la valeur à nos corps. Ce n'est pas en poubelle. C'est la maison de Dieu. C'est là où réside le Saint-Esprit. Femme sage. Moi, c'est Mayele. Elle conserve son corps, elle entretient son corps. Parce que ce n'est pas de la poubelle.
Il y a de femmes qui sont intelligentes et il y a de femmes insensées. Nous, en Jésus, soyons de femmes sages. Savons comment entretenir nos corps. Dans nos comportements, notre manière de s'habiller, notre façon de faire les choses. Parce que c'est là où le Saint-Esprit reste. Vraiment, entretenons bien nos corps. Il nous dit d'aimer nos sœurs comme nous nous aimons nous-mêmes aussi. Il y a d'autres personnes qui se négligent eux-mêmes. Ils ont porteur de Saint-Esprit en eux, mais ils ne s'aiment pas. Surtout ici en Europe. La femme, elle veut devenir l'homme. Est-ce que vraiment tu t'aimes? Est-ce que Dieu qui t'a créé femme, il ne savait pas? Glorifions Dieu. Parce que nous portons son esprit ici, dans nos corps. Entretenons nos corps. Ce n'est pas seulement d'aller chercher de marques. Même le paix que tu peux posséder. Sache seulement comment entretenir ton corps. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de mariage. Ils demandent, pasteur, j'ai besoin de me marier. Prie pour moi, je veux me marier. Le pasteur, de fois, il se moque de beaucoup de gens. Il se dit, regarde, elle veut se marier, celle-là. Elle ne sait même pas comment se maquiller. Mais comment le mari va te trouver attractive? Tu te négliges comme une vieille dame. Même nous devons, on essaye un peu d'être propre. Hey, amen. Amen. Maman, arrange ton corps. Nous portons le Saint-Esprit avec nous. Dieu a mis son esprit en nous. Le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché. Maquille-toi un peu. Même si tu es marié, fais-toi belle pour papa. Vraiment frappe. Vraiment, fais tes cheveux comme tu le fais. Amen. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Vraiment prenons-en soin. Arrêtons de négliger nos corps. Tu as besoin de mariage, mais prends soin de ton corps. Il a créé la femme pour l'homme, pas pour les hommes, pour l'homme, pour un seul homme. Tu veux te marier? Tu as 5 copains, 6 copains. Comment tu vas te marier? Il y a d'autres femmes. Elles font passer leur mariage loupe ça de côté. Parce qu'elles ne sont pas sages. Il y a d'autres aussi qui ont divorcé. Ils n'avaient pas de sagesse. Elles n'étaient pas sages. Elles ne savaient pas comment entretenir les hommes de leur vie. Comment entretenir le mariage que Dieu m'a donné. Peut-être aussi c'était comme ça. Bon, le mari parle tout doucement, mais la femme aussi. La femme vraiment, elle a une vitesse là. Comme de perroquet. La femme, l'homme commence seulement un peu, la femme s'enflamme comme l'essence. Tu vas finir les hommes. Soyons de femmes sages. Vraiment, ce n'est pas impossible pour nous. Même si tu as joué dans le premier mariage, peut-être tu n'étais pas intelligent. Et la parole d'aujourd'hui te donne de l'intelligence. Amen. Quand tu deviendras sage, bientôt Dieu te donnera un homme. Amen. Et tu sauras comment conserver le mariage. Amen. Amen. Sommes-nous contents, les femmes sages? Les femmes sages. Acclamons Jésus. Alléluia. En tout cas, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui?
Nous sommes dans le labo. On prise de sang. On nous prend le kobenda makila, hein? On donne le pipi et tout qu'on sort. Vraiment, on nous demande le caca aussi. Tu donnes tes crachats. Comment tu passes dans le labo de Dieu? Aujourd'hui, nous donnons cela chez le médecin. La réponse est pour demain. Amen. 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 Et la réponse de demain, ne manquez pas. Donc, ne manque pas demain, maman. Viens avec d'autres mamans aussi. Amen. D'autres seront perfusés. Amen. Et les autres seront transfusés. Et les autres auront des implantations. Amen. Ça c'est pour demain. Amen. Dieu fera quelque chose demain pour toi et pour moi aussi. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans le laboratoire pour faire examiner. Amen. Amen. Femme sage bâtit sa maison. Moi c'est Mayele Tonga Ndakunayo. Torotala na Bible na 2 Rois 6 24 à 23. 2 Rois chapitre 6 24 à 32. 24 à 32. Vous allez lire à la maison. Devoir à domicile. À la maison, devoir à domicile. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Même si tu veux, tu lis tout. Ici, on nous montre la femme qui est sage, la femme insensée. Suis bien parce que là, je vais bientôt chuter. Quand tu vas arriver à la maison, tu comprendras l'histoire de deux femmes. Cela s'est passé dans la ville de Samarie. La Samarie était bloquée. Vraiment, il y avait de mercenaires qui sont venus bloquer le pays. Il n'y avait ni d'entrée et ni de sortie à ces époques-là. Il y a eu une très grande famille dans la ville de Samarie. Dans cette histoire, quand tu vas lire à la maison, et tu verras qu'il y a deux femmes ici. Elles avaient leurs enfants, toutes les deux. Mais à cause de la famine, elles se sont entretenu le dé. Elles ont dit aujourd'hui, nous allons tuer ton enfant, nous allons manger ton enfant aujourd'hui. Et quand on va terminer, et comme il y a la famille dans la ville, et demain, et ça sera le tour de l'autre enfant, et on va préparer ton enfant pour pouvoir le manger. Et on verra quelle est la femme intelligente et laquelle elles se sont entretenues. La femme insensée, elle a donné son enfant. Elles ont tué l'enfant. Elles ont préparé l'enfant. Comme on prépare beaucoup d'autres. Ce n'est pas une bande dessinée, mais c'est une histoire vraie. Elles ont préparé l'enfant, elles ont mangé. Après, le jour suivant, la femme qu'on avait tué son enfant, elle est venue chez l'autre sœur. On s'est dit de manger mon enfant, on l'a fait. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Fais sortir ton enfant. Comme ça, on va les tuer et manger comme on l'a fait avec la Bible nous dit, l'autre femme, elle était sage. Elle
protège ses enfants. Elle protège ses enfants. Elle s'est dit non. Tu avais accepté toi, mais moi, tu es insensé, mais moi non, je suis intelligente. Moi je suis intelligente. Moi, on ne mangera pas mon enfant. Non, elle a caché son enfant. Et il y a eu dispute entre les deux femmes. Elles sont allées chez le roi. Roi. Vraiment, on s'est dit, on a mangé mon enfant. Maintenant, c'est le tour de son enfant. Elle refuse. Non, non, le roi, il était étonné. Il s'est dit, mais comment vous êtes arrivé jusque-là? En ce niveau. De manger, de tuer l'enfant et de manger. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète dans ce pays, dans cette ville, d'arriver, de devenir des carnavals? Non, Élisée, il s'est dit, mais non. Le roi, il a dit, mais Élisée, il a un problème avec moi. Il a dit, si cette situation ne change pas, jusqu'à demain matin, Élisée ne vivra pas. Voyez-vous? Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il y a eu miracle parce qu'Élisée a eu peur et il a prié, il a prophétisé et il a eu nourriture. C'était chaud. Femme sage. Moi c'est Maïe. La femme est sensée. Et moi c'est Azoba. Où te positionnes? Tu te mets où? Tu te trouves où? Femme sage. Moi c'est Maïe. Elle protège le sien. Elle protège ses enfants. Elle protège l'église. Elle protège sa maison. Et elle conserve bien son corps. Est-ce qu'on a reçu quelque chose? Acclamons Jésus. Vous voulez qu'on arrête là? Non. Comme ça, vous allez continuer. Oui. Dans le livre Esther. Esther, au chapitre 1. À la maison, vraiment, lis encore Esther, lis et lis encore la Bible. Et tu verras là-dedans cette femme. Là, vraiment, quand tu vas lire, je ne vais pas parler, tu vas découvrir. Vraiment, tu peux la placer où tu voudras. Et enseigne-toi. Amen. Amen. Tu vas encore voir dans le livre de 1 Samuel 25. Chapitre 25, verset 32 à 35. Vraiment, ça c'est tellement bien, j'aimerais qu'on la lise en pensant. 1 Samuel 24 à 14 ou bien 25. Donc, ça histoire vraiment, à la maison, prends ton temps, lis. 1 Samuel 25, 32 à 35. Et c'est par là que je vais chuter. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de répandre les sangs et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'es pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Amen. Amen. Vraiment, c'est une belle histoire. Lis encore à la maison. Nous allons en parler juste en tout petit peu. Femme sage. La femme Yamaye. Abigail. Elle a sauvé sa famille. Vraiment, il aurait peut-être eu mort. Mais la famille a été sauvée par elle. Elle était mariée par Nabal. La Bible nous déclare que Nabal, il était tellement méchant. Il était
Vraiment, il ne partageait pas avec d'autres personnes. Il ne partageait pas. Vraiment, les papas, excusez-moi. Nabal, c'était un homme qui ne partageait pas avec d'autres. Il y a d'autres femmes aussi. Tu veux donner la dîme, l'offrande, mais l'homme refuse. C'est comme Nabal. Ça, c'est un esprit. C'est un esprit qui ne partage pas, égoïste. Cette famille, un jour, David, le roi David, quand tu vas lire à la maison, tu vas comprendre. Moi, je saute seulement, je file vite un peu. Il était dans un champ avec ses soldats. Ils étaient fatigués. Ils ont cherché quelque chose à manger. Ils ont envoyé ses serviteurs. Il a dit de l'autre côté, il y a un monsieur qui cultive, qui a des animaux. Allez lui dire, le roi David a dit qu'on a besoin de quelque chose pour manger. Le serviteur de David, ils sont partis. Ils ont demandé quelque chose à manger auprès de Nabal qui était égoïste. Malgré qu'il avait beaucoup d'animaux chez lui à la maison, comme il était égoïste, il a refusé. Le roi, il était tellement furieux. Quand tu vas lire à la maison, tu comprends. Il se dit, moi je suis ici dans le champ. Nous les protégeons avec leurs animaux et tout. Maintenant, à notre tour, nous avons eu faim. Et c'est Nabal refuse de nous donner de quoi manger. Il a donné l'ordre à ses soldats, préparez-vous. Prenez vos armes. Allons-y vers Nabal. Sa maison sera détruite. Vraiment, il s'est dit détruire toute cette famille. La nouvelle s'est vite répandue. Abigail, elle était au courant de ça. Abigail, femme sage. Elle était sage, Abigail. Elle s'est posé la question pour faire pour protéger ma maison. Comme l'homme est égoïste, mais moi je vais préparer quelque chose à manger. Je vais pas lui dire la vérité. Je vais aller voir le roi David pour lui donner de quoi manger et pour sauver ma maison. Et à la fin, Abigail est allée voir David. Elle est allée demander quelque chose. Comme on a lu, quand tu vas lire à la maison, tu vas comprendre. Femme sage, moi c'est Mayele. Elle a sauvé sa famille que le roi David voulait détruire. Tu peux sauver ta maison, ta famille, si tu es une femme Mayele. À Bruxelles, là-bas, on a vu une famille. La femme, elle était à l'église. Elle avait un problème, le mari, il était encore au bled avec les enfants. Il est venu chez le pasteur a prié. Le Seigneur a fait quelque chose. Le mari et les enfants sont venus. Elle est venue à l'église avec sa famille, vraiment, elle a témoigné, on a acclamé les Seigneurs. Mais par après, l'homme ne travaillait pas. C'est la femme qui travaillait. La femme se dit comme Dieu a agi, waouh, que le Seigneur soit loué. Il a pris 100 euros, il a sémé, il a donné à l'église. Il a donné au pasteur comme signe de remerciement. Elle a mis 100 euros. Elle est partie à la maison. Quand l'homme a appris que la dame, elle avait donné quelque chose, vraiment, elle s'est mise en colère comme un lion. Vraiment, il était semblable à Nabal. Il ne partageait pas, égoïste.
L'homme se mit debout par sa colère. Il est venu au bureau chez le pasteur. C'est une histoire vraie. Cela s'est passé là-bas chez nous. Il est venu demander les 100 euros que la femme avait donné au pasteur. Wow. Papa a regardé. Il a pris les 100 euros, il a donné. La femme a dit, moi j'avais déjà donné, pour moi c'est fini. Et lui, comme il en veut, donnez-le lui. Moi je ne prends pas. Avec toute sa courage. Et le monsieur a pris les 100 euros, il a mis dans sa poche. Il est parti vraiment motivé. Mais Dieu est Dieu. Malgré ça, il était toujours vivant. 15 ans après, mais 15 ans après, le moment où je vous parle, l'homme il est enterré. Ça, vraiment, c'est un point d'interrogation. Nous ne voulons pas entrer là-dedans. Donc, l'esprit de Nabal. Vraiment, cela se trouve dans beaucoup de papas. Papa changeant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. Si la maman veut s'aimer, papa, laisse-la donner. Pourquoi vraiment? Pourquoi tu menaces maman de ne pas s'aimer? Amen, papa. Amen, les papas. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Vraiment, je vis qu'on a bien causé aujourd'hui. On a bien parlé comme une maman avec ses enfants. On a appris sur la femme. Je pense qu'on a compris bien. Fête des femmes, fête des femmes. Franchement, quand il y aura encore une fête des femmes, vraiment tu t'en souviendras de ces jours. Maman, elle nous a parlé. Elle nous a parlé sur la femme, d'où elle est sortie. Vraiment, tu vas t'en souvenir de cette prédication. La fête des femmes l'année prochaine. Dans la fête des femmes qui viendra, tu vas te dire, la maman elle avait dit, soyons de femmes yamayele pour construire notre église, de construire nos propres maisons et de construire nos corps qui est le temple de Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 Nous sommes arrivés à la fin. On a appris des choses qui sont tellement importantes. Mais n'oublie pas, il dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique. Cette personne est semblable à la personne qui construit sur le roc. Le problème viendra. Les situations seront aussi difficiles à faire. Comment ils sauront que tu es une femme sage? Les femmes souffleront, pardon. Tu feras quoi? Pour réussir, tu feras quoi? Tu vas fuir auprès de Dieu avec tes prières. De lire la Bible. D'aller évangéliser. Si tu as des situations difficiles, tu cherches les hommes de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Que le Seigneur vous bénisse.